Il est 13 h. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Nous sommes le 25 décembre, le jour de Noël. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Célébration du réveillon de la Noël hier, 24 décembre 2021. Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, était à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus aux côtés des fidèles catholiques d'Assini Mafia. La première dame a fait des dons en nature et en numéraire à la paroisse et aux populations, le tout estimé à 41 millions de francs CFA. Le président Alassane Ouattara a procédé à la signature de décrets portant promotion et nomination au sein des forces de défense et de sécurité ainsi que des eaux et forêts de la direction des douanes. À suivre dans cette édition le point de ces promotions, mieux nominations avec notre reporter Rabou Sano. La Covid-19 qui continue de dicter sa loi au secteur aérien avec l'apparition du variant Omicron. Plus de 4500 vols ont été annulés dans le monde. Le week-end de Noël, des pilotes, hôtesses de l'air et autres membres du personnel ont dû être mis en quarantaine après avoir été exposés au Covid-19. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Joyeux Noël. L'humanité commémore la naissance de Jésus-Christ hier 24 décembre pour le réveillon de la Nativité. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus aux côtés des fidèles catholiques d'Assini Mafia. Messe célébrée par l'évêque de Grand Bassam, Monseigneur Raymond Aoua. La première dame a fait des dons en nature et en numéraire à la paroisse et aux populations, le tout estimé à 41 millions de francs CFA. Puis elle a pris l'engagement de s'impliquer personnellement dans la réhabilitation de cette église qui a subi les effets dévastateurs d'une tornade. C'était le 1er avril dernier. Viviane Haïma. Assini Mafia, dans l'espoir et la joie, en ce 24 décembre, veille de Noël. Pour les fidèles catholiques de cette localité, un seul lieu d'attraction en ce début de soirée, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, pour prendre part à la messe de Noël en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une présence qui vient apporter du baume au cœur de tous ces fidèles affligés par la destruction depuis le 1er avril 2020 d'une grande partie du bâtiment de leur église causée par une tornade qui s'est abattue. C'est sous un grand chapiteau dressé dans la cour de l'église que la célébration religieuse s'est déroulée. La commémoration de la naissance du Sauveur du monde annoncée par la Bible s'est faite dans la ferveur entretenue par des chants et des invocations à Dieu. Le prophète Isaïe annonce une grande joie, fondée non pas sur une illusion, mais sur un fait réel. Il dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. » Car Dieu intervient en ce moment précis dans son histoire en le libérant du joug de l'esclavage et du fardeau de ses propres péchés. Au cœur donc de cette bonne nouvelle que nous vivons ce soir se trouve ce message. Cet enfant qui vient de naître est le prince de la paix. Frères et sœurs, dans un monde où l'homme exhibe à tout moment des armes de combat et de mort, dans un monde où la guerre plane sur des peuples entiers, au point que le pape François parle de l'avènement d'une troisième guerre mondiale, d'une guerre mondiale éclatée en plusieurs continents et en plusieurs pays, nous avons réellement besoin de ce prince de paix par excellence. Également, le dépôt d'un bouquet de roses à la grotte mariale et une prière pour dire merci à l'auguste mère du Sauveur, la Vierge Marie. Noël, c'est aussi le temps des cadeaux. Des dons en nature et en espèces d'une valeur totale de 41 millions de francs ont été offerts à la paroisse et à la population par la première dame de Côte d'Ivoire, ainsi qu'une importante annonce qui est venue réjouir les cœurs. Madame la première dame a compris votre requête, à savoir la réhabilitation de l'église. Elle sait que c'est un sujet qui vous tient à cœur et qui lui tient à cœur elle également, puisque chaque année elle vient prier ici avec vous, c'est son village. Et elle m'a chargé de vous dire qu'elle va s'impliquer personnellement pour trouver les solutions. Des présents ont également été offerts à la première dame par la paroisse ainsi que par le roi Nana Aoulaye Fian Mossou V et sa cour.
Assini Mafia voit sa prière exaucée. Ce Noël 2021 restera longtemps gravé dans la mémoire collective de ses habitants. Hier, 24 décembre, dans les églises, paroisses et temples, l'instant était donc au recueillement à la louange. Les fidèles chrétiens heureux de commémorer la naissance de Jésus-Christ. Réconciliation, amour et fraternité entre les populations étaient les principaux axes des différents prêches prononcés par les guides religieux qui n'ont d'ailleurs pas manqué de prier pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Franck Quadio. Paroisse Sainte-Cécile des Deux Plateaux à Cocody. Des prières, des chants d'adoration et de louange. Ambiance festive similaire à Notre-Dame du Perpétuel Secours, Trècheville. Dans plusieurs communes du district, les fidèles chrétiens commémorent ainsi la naissance de Jésus-Christ. Lorsqu'on célèbre Noël, c'est pouvoir inviter les fidèles à pouvoir se concentrer, sinon centrer leur existence sur la joie. Cette joie-là qui est d'abord, on va dire, proximité avec Dieu, joie qui nous permet de pouvoir nous fixer sur l'objectif qui est la vie éternelle. Il est venu pour que nous soyons plus humains, à nous d'expérimenter ces valeurs de simplicité, d'humilité, de vérité, de justice. Autre lieu de culte, église USO, mais aussi le temple du christianisme céleste, dit temple Emmanuel, et l'église du Christ, mission Harris du temple de Noé, dans la commune de Yopougon. L'heure est également au recueillement. Les fidèles expriment leur reconnaissance au Christ pour ses bienfaits. Les guides religieux ont porté aux fidèles le message de la réconciliation, de la paix et de la fraternité. Que chaque Ivoirien se rapproche de son frère, de sa sœur, pour que la paix véritable soit vécue en Côte d'Ivoire, notre pays, pour que nous puissions vivre en paix en nous souvenant de ce jour. Depuis une semaine, nous sommes au couvent. Nous sommes ressaisis de tout. Nous prions pour le pays. Nous prions pour les affairistes. Nous prions pour les opérateurs économiques. Donc, ce jour-là, le Christ apporte toutes les grâces que nous entendons. C'est ensemble qu'on peut gouverner ce pays. Qu'il y ait la paix, qu'il y ait le pardon, la réconciliation, afin que ce pays-là puisse redémarrer de nouveau. Cette nuit de reconnaissance à Dieu tenue dans une ambiance bon enfant est l'occasion pour certains tout petits d'exprimer leur talent. Lecture des Saintes Écritures, poèmes, ballets et processions. Menu de choix pour cette célébration du réveillon de Noël. Un réveillon de la Noël célébré dans la ville de Bouaké où des prières ont été formulées, des messes ont été dites à l'occasion. Du côté donc de Bouaké, retrouvons notre reporter Soro Corona. Célébration de la messe de Noël à l'église catholique Saint-Martin de Bouaké, quartier Air France. Un événement majeur pour les fidèles catholiques. Cette célébration religieuse symbolise la naissance de l'enfant Jésus, sauveur de l'humanité. Le culte de Noël à l'église catholique est surtout dédié aux enfants. Occasion pour les tout-petits de prier pour leurs parents. Je suis venu à la messe pour venir demander à Dieu le pardon. Je confie mes péchés à Dieu et qu'il guérisse ma mère. Le célébrant de la messe de la Nativité invite ses coreligionnaires à faire preuve d'humilité comme le recommande Dieu. Dans la simplicité de la crèche que vous voyez ici, Dieu qui se fait homme en naissant dans une mangeoire. Donc, à partir de là, les pauvres, les riches, tous ceux qui sont malades, rejetés ou infirmes peuvent venir simplement dans la foi à Jésus pour recevoir ce dont ils ont besoin et particulièrement pour être rachetés du péché. Noël est l'une des fêtes religieuses les plus importantes de l'année liturgique chrétienne. Chaque année, les familles catholiques installent dans leur maison une crèche qui représente la scène de la naissance de l'enfant Jésus. Retour à Abidjan, la ville n'a pas fermé l'œil de la nuit. Chaude ambiance hier 24 décembre dans certains points de la capitale où on a fait la fête jusqu'au petit matin. Entre amis ou en famille, l'occasion était bonne pour se retrouver, pour passer ce réveillon dans la gaieté et la convivialité. Afin de s'imprégner de cette ferveur populaire, une équipe de reportage a sillonné les communes de Yopougon et de Cocody. Reportage de Serge Pakomdidi, commenté par Abou Sanogo. Il est minuit. La commune de Yopougon aux couleurs de Noël. Ambiance dans certains points chauds et espaces très prisés de la commune,
comme les quartiers Maroc et Cité Verte. Aujourd'hui, là, c'est la totale. Il dit c'est gâté à la mosquée du Maroc ici. Les poissons, venez, oh, venez. Bon plan pour les opérateurs économiques, propriétaires d'espaces et commerçants. C'est ici. On essaie de faire à notre niveau l'essentiel pour gagner un peu nos amis, nos frères, tout ce qu'on aime. Et nous, en tant que propriétaires de bar, on est heureux parce que c'est une fête où beaucoup s'en sortent. Le réveillon de Noël, moment d'échange, de partage et de retrouvailles en famille. C'est le cas de la famille Soumaoro Kando. C'est l'ambiance. On a fini de manger, les gens sont allés à l'église. Et puis on a fini de prier, on est là, c'est la joie. Le terrain d'Anono, dans la commune de Cocody, a refusé du monde. En cette nuit du 24 décembre, on divise autour d'une table. On danse et on écoute la musique. Cela à l'initiative de FEMUCO, le festival de musique de Cocody. Et on l'a mis à la Noël parce que Cocody n'a pas de festival. Et nous, on a choisi la Noël pour égayer toute la commune de Cocody. Le thème de cette année qui a été choisi, c'est Stop à l'incivisme sur la route, pour inciter nos jeunes frères, nos jeunes parents à vraiment rester corrects au volant pendant ces moments de festif. La paix en Côte d'Ivoire est le vœu qui est le plus revenu chez tous ces Ivoiriens et noctambules rencontrés cette nuit du 24 décembre. Une question dans ce 13h. Que serait la fête de Noël sans ce légendaire accessoire qui, à lui seul, résume l'esprit de Noël, tant par ses décorations atypiques que par la symbolique qu'il renvoie? Nous faisons bien sûr allusion au sapin de Noël qui dégage magie, beauté et féerie. On le retrouve dans les familles, dans les entreprises, dans les centres commerciaux et autres grandes enseignes. Pour 1,5 ou 2,5 mètres de hauteur, il faut parfois débourser entre 200 000 francs CFA, voire 700 000 francs CFA, voire plus, pour les acquérir. Vous allez le voir, les décorateurs et commerçants dans cette période ne lésinent pas sur les moyens. On parle ici de dizaines de millions de francs CFA. Le sapin magie, beauté et féerie, dossier réalisé par Fatou Fofana. Selon la légende, le sapin est l'arbre de Noël grâce à sa générosité et à son caractère protecteur. Chaque année, il réunit tout le monde autour de lui. En décembre, cet arbre se pare d'une belle robe scintillante, lumineuse et aux 1000 couleurs. Aujourd'hui, on a décoré un sapin avec les couleurs traditionnelles de Noël, les couleurs qui sont le rouge, le doré et le vert. Quoiqu'aujourd'hui, on rentre un peu dans des couleurs fantaisies, telles que le violet, le bleu, le rose, le vieux rose et autres. Dans les entreprises, pour des raisons de facturation et autres, ils font appel à des décoratrices professionnelles. Mais par contre, à domicile, c'est un peu, comme je dis souvent, c'est la magie de Noël. Selon la tradition, tout le monde participe à décorer le sapin, mais c'est le plus petit de la fratrie qui porte l'étoile sur le pic du sapin. Cette étoile a aussi son histoire. Cette étoile représente l'étoile que les rois mages ont aperçue dans le ciel et qui les a guidés tout droit à la crèche de l'enfant Jésus. Faire les courses du sapin, le décorer en famille, chacun y va de son style. On n'hésite pas à apporter une touche de fantaisie et d'originalité pour avoir son sapin spécial. Inversé, en toile de jute et même en paille, le sapin fait toujours des heureux. C'est un sapin décoré à base de toile de jute. Dans chaque élément que nous avons là, vous allez voir un peu de toile de jute. La toile de jute, c'est quoi? C'est ça, c'est cette matière-là. Comme généralement on dit sac de cacao. Ça me rappelle le côté africain. Travailler avec les fils de chanvre et la toile de jute, c'est quelque chose de très original. Mais tout ceci a bien un coût. Plus le sapin est grand et étincelant, plus la note grimpe. Celui-ci peut facilement coûter 450 à 480 habillés. Avec les guirlandes, les toiles de jute, une qualité supérieure, les nœuds. C'est rentable parce qu'on se dit quand même que c'est une période où tout le monde veut dépenser. Donc c'est rentable d'abord. Et après, tu vois, dans la rentabilité, si tu as rentabilisé à 100%, à 200%, à 50%. Dans les magasins et différents étals, l'heure est aussi aux bonnes affaires. On propose sapins et accessoires de toutes sortes pour ravir les grands et les petits. On a plusieurs boules de décoration de Noël, des boules lumineuses, des guirlandes, plein d'accessoires qu'on peut mettre sur les sapins et tout.
Il y a des boules multicolores. Au-delà des maisons joliment décorées, les vitrines de magasins, les entreprises ou encore les centres commerciaux, on aurait dit que tous mènent la bataille du plus beau sapin, au plus grand plaisir des usagers et aussi des employés. Quand on arrive à notre lieu de travail, qu'on voit la décoration, vraiment, on se sent plongé dans la fête de Noël. Ça nous égaye durant toute la journée. Et par rapport aux autres mois de l'année, vraiment, à la période de la Noël, on se sent vraiment. Je viens au travail, je vois les décorations, les lumières partout, vraiment, ça me fait l'honneur. Même la dernière fois, j'étais au plateau, vraiment, quand j'ai vu le plateau, moi-même, j'étais étonné. Vraiment, c'était joli à voir. La magie de Noël, ou la féerie des fêtes, symbolisée par le sapin, dure, selon la tradition, 4 semaines avant Noël et jusqu'à 12 jours après, c'est-à-dire à la fête de l'Épiphanie qui vient clore les festivités de fin d'année. Mais c'est finalement selon le goût de chacun. Le plus souvent, on pose les sapins de Noël à partir du 1er décembre. Et on les enlève le 8 janvier tout au plus. Oui, parce que les fêtes sont finies, en fait. On reste un peu dans les périodes des fêtes, quand on a encore la Saint-Sylvestre, le 1er janvier, le plus souvent on a des repas de famille et tout. Donc le sapin décoré fait toujours partie du décor des fêtes. Et nous sommes encore dans le mouvement des fêtes. Nous sommes encore loin de la fin de la magie de Noël. On garde encore les sapins et les illuminations jusqu'au mois de janvier prochain pour les retirer, les remballer et attendre avec nostalgie un nouveau mois de décembre. Qu'il est beau, l'esprit de Noël, le sapin, magie, beauté et féerie, dossier réalisé pour vous par Fatou Fofana. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec nous qu'une fête ne saurait réussir sans un brin de gaieté et d'humour. Et bien rebelote ce soir, l'équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI vous donne rendez-vous ce soir du côté du Palais de la Culture pour l'édition 2021 de Bonjour, cette émission qui fait son petit bonhomme de chemin et qui se donne pour objectif de vous conduire dans la nouvelle année dans la bonne humeur. Retrouvons notre reporter Parga Sorokone. Parga Sorokone, bonjour, vous êtes du côté du Palais de la Culture. Que pouvez-vous nous dire pour ce qui concerne justement ces préparatifs de l'émission Bonjour 2021 pour ce soir ? Et oui, bonjour Herman Guivet, nous sommes à la salle Anoumabo du Palais de la Culture à Trécheville où se tiendra l'émission humoristique à succès de la RTI, Bonjour. Et vous pouvez le constater, la RTI a déployé de gros moyens pour assurer un spectacle féerique au public qui effectuera le déplacement ici même au Palais de la Culture ce soir à partir de 20h. Et réalisateurs, techniciens, ingénieurs de son, tous sont à la tâche. Et rien ne doit être négligé pour permettre au public de passer des fêtes de fin d'année dans la joie. Alors, Parga Sorokone, pouvez-vous nous confirmer que les humoristes retenus pour cette édition 2021 seront à la hauteur ? Et oui, on peut le dire sans risque de nous tromper et sans détour que les humoristes choisis pour Bonjour 2022 sont les meilleurs du moment. On peut entre autres citer Agalawal, Joël, Ramatoulaye, Nkadeka, appelé encore Nketouké et bien d'autres humoristes talentueux qui ont fait le plaisir au public de Bonjour. À côté donc de ces humoristes talentueux, on peut aussi citer ces nouveaux humoristes à qui donc l'équipe de production donne la chance de s'exprimer sur le podium de Bonjour, afin donc de faire montre de leur talent et de leur savoir-faire d'artistes humoristes. Rendez-vous est donc pris ce soir à partir de 20h, samedi 25 décembre, pour plus d'humour et de rire. Alors Herman Guivet, vous êtes invité à venir rire justement avec le public de Bonjour, car vous le savez, le rire est thérapeutique. Alors merci à vous Parga Sorokone, nous ferons l'effort d'être présents ce soir. À l'instant donc les assurances données par Parga Sorokone sur la qualité des humoristes retenus pour l'édition 2021 de l'émission Bonjour. Toute autre chose à présent, dans le domaine de la défense, le président de la République Alassane Ouattara a procédé à la signature de décrets portant promotion et nomination au sein des forces de défense et de sécurité, ainsi que des eaux et forêts de la direction des douanes. Les promus sont connus. Abou Sanogo nous les présente. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées,
a procédé le mercredi 22 décembre 2021 à la signature de plusieurs décrets portant promotion et nomination au sein des forces armées de Côte d'Ivoire, de la police nationale, des eaux et forêts et de la direction générale des douanes. Au titre des forces armées de Côte d'Ivoire, sont promus au grade de général de division les 5 généraux de brigade dont les noms suivent: le général de brigade ABCK Arsène, inspecteur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Dem Ali Justin, chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Kofi Nguessan Alfred, chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Kwasi Kona René Stanislas, commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale, le général de brigade Nguessan Kwame Célestin, chef d'état-major de la marine nationale. Sont promus au grade de général de brigade les 13 colonels-majors dont le nom suivent: Amara Kone, chef d'état-major adjoint de la marine nationale; Ayemou Senendja Roger, commandant de la gendarmerie mobile par intérim; Bassante Badara Ali, commandant des unités spécialisées; Shérif Ousmane, sous-chef d'état-major de l'armée de terre; Diarasuba Bakari, chef d'état-major particulier du président de la République; Ibrahima Gonkoulibaly, commandant du groupe de sécurité de la présidence de la République; Kwaku Kofi René, attaché de défense en Israël; Kwame Joseph Allah, directeur de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme; Ouattara Zoumana, commandant de la zone opérationnelle Nord; Sako Issa, commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires; Touré Hervé Armand Pélican, chef de division relations internationales de l'état-major général des armées; Touré Souri, directeur de cabinet adjoint du ministre d'État, ministre de la Défense; Yeo Ousmane Nessoro, commandant de la gendarmerie territoriale. Sont promus au grade de colonel-major les 32 colonels dont les noms suivent: Bernabé Kirouin, Boadi Assoumou Julien, Brou Kwame Raoul, Kamara Kinaya Alain, Dosso Ibrahima, Douti Bangbe Désiré, Fadiga Alassane, Fofana Loseni, Fofie Kwaku Martin, Gambi Sako Boubacar, Goué Léopold Magloire, Guy Florent, Kofi Franck Hervé, Kone Gaoussou, Kone Souna, Kone Zakaria, Kwakoumen Amangwa, Mambo Kwao Hervé, Mouo Jean-Christophe, Nanga Legré Jérôme, Mouzoue Kwaku Germain, Oloé Antoine, Oka Olivier, Ouattara Mourou, Soulama Bakari, Tchoumé Hervé, Tibebi Lopoa Toussaint, Traoré Draman, Ouedja Bleoué Noël, Yake Zengbe Charles Diomandé, Yao Monsan Michel, Yemansran Achille. Au titre de la police nationale, sont promus au grade d'inspecteur général de police les 2 contrôleurs généraux de police dont les noms suivent: le contrôleur général de police Kambilé Épouse Palais Eli, directeur du cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité chargé de la sécurité; le contrôleur général de police Binaté Abdourahman, inspecteur général adjoint des services de police. Sont promus au grade de contrôleur général de police les 6 commissaires divisionnaires majors de police dont les noms suivent: Diomandé Georges Gueti, directeur de la police économique et financière; Djokoyi Djibré Léon Apol Vana, président de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, comme NAT ALPC; Dosso Siaka, préfet de police d'Abidjan; Gaoussou Karamokou, directeur du Centre régional de formation à la lutte contre la drogue; Timité Namori, directeur général adjoint chargé de la police judiciaire; Touré Seydou, conseiller technique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Sont promus au grade de commissaire divisionnaire major de police les 4 commissaires divisionnaires de police dont les noms suivent: Bouaki Kwame Ernest, Kwaku Moussa, Sabona Joseph, Sanzan Kambou. Au titre des eaux et forêts, sont promus au grade de colonel-major les 4 colonels dont les noms suivent: Koulibaly Brehima, Dogi Aboua, Banzaï Mouoké Napoléon Paul, Kwaku Kwame César. Au titre de la direction générale des douanes, est promu au grade d'inspecteur général des douanes Pierre-Alphonse Da, directeur général des douanes. Sont promus au grade de colonel-major les 3 colonels dont les noms suivent: Karim Koulibaly, inspecteur général des douanes; Madame Kwasi, née Akandi Nda Clémentine, conseiller spécial du directeur général des douanes; Ngeta Saï, conseiller du directeur général des douanes. Et toujours au chapitre de la défense, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dote les forces armées de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale de paquetage individuel et collectif. Ce paquetage comprend les tenues correspondantes aux activités de chaque force et les accessoires qui les accompagnent et qui sont indispensables à l'exercice de leur mission. La remise a été faite par le ministre d'État, ministre de la Défense, au chef d'état-major général des armées, au commandant supérieur de la gendarmerie.
Reportage signé Abou Sanogo. Des paquetages individuels et collectifs pour les forces armées de Côte d'Ivoire et la gendarmerie nationale. Ils comportent des effets d'habillement, des tenues de travail, de combat, avec tous les accessoires par âme et par spécialité, des ensembles de tentes, de remorques, de groupes électrogènes, de citernes à eau, de tables, d'outillage technique, de casques de protection et de gilets de protection. En somme, tout ce qu'il faut pour qu'une unité soit engagée sur le terrain. C'est un geste du président de la République. Il vient améliorer les conditions de travail et l'image des armées et de la gendarmerie nationale. L'ensemble de ces équipements va doter les effectifs présentement en service et ceux qui sont attendus, notamment les 3000 recrues, dont le processus de sélection est presque achevé et dont la liste devrait être diffusée incessamment. Quant aux hommes et femmes qui constituent les armées et la gendarmerie, ils recevront avec joie ces effets et équipements qui restaureront leur identité, celle d'appartenir à la même corporation. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birema Ouattara, a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses initiatives au profit des forces armées de Côte d'Ivoire. La dotation en paquetage, matérialisée aujourd'hui par la remise de divers correspondant à nos diverses forces, traduit la volonté du chef suprême des armées d'inculquer à nos hommes l'esprit du soldat ivoirien digne, bien habillé, qui a fière allure au service des populations. Malgré les défis sécuritaires du moment, marqués par le terrorisme et l'orpaillage clandestin, la cybercriminalité, les trafics illicites transnationaux, la piraterie maritime, nous ne ménagerons aucun effort pour mériter sa confiance et continuer de bénéficier de sa bienveillance. J'invite donc le chef d'état-major général des armées et le commandant supérieur de la gendarmerie qui abattent un travail formidable à la tête de nos armées à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que ces paquetages soient bien utilisés par les bénéficiaires. L'armée de terre et les unités rattachées à l'état-major général des armées, l'armée de l'air, la marine nationale, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, l'école militaire préparatoire technique de Benjeville et la gendarmerie nationale sont les bénéficiaires de ces paquetages. Et parlons justement de défense, une menace face à laquelle il faut continuer de faire attention, la Covid-19, à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier, vendredi 24 décembre 2021, à 432 nouveaux cas de Covid-19 sur 2671 échantillons prélevés, soit 16,2% de cas positifs, 21 guéris et 0 décès. À la date du 24 décembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 63 392 cas confirmés, dont 61 204 personnes guéries, 707 décès et 1470 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 206 126 le 23 décembre. 77 120 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 6 707 354 doses du 1er mars au 23 décembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. La Covid-19 qui continue donc d'imposer sa loi au secteur du transport aérien. Plus de 4500 vols étaient annulés par les compagnies aériennes, tandis que des milliers d'autres étaient retardés dans le monde le week-end de Noël face au variant Omicron du Covid-19 qui vient ainsi perturber les voyages pendant les fêtes. Des pilotes, hôtesses de l'air et d'autres membres du personnel ont dû être mis en quarantaine après avoir été exposés au Covid-19. Toujours en matière de santé, le ministre de la Santé, Pierre Damba, a procédé à la remise officielle de 221 arrêtés de reconnaissance au cadre supérieur de la santé. 18 spécialités ont été reconnues, dont la gynéco-obstétricale, la néphrologie, la gastro-entérologie. Il a aussi profité de l'occasion pour offrir des jeux aux enfants autistes du centre de l'Institut national de santé publique d'Adjamé, Wotianga Noël Danyogo, Grâce Kando. 221 actes de reconnaissance remis au cadre supérieur de la santé. Ils sont issus de 18 spécialités de médecine, dont la radiologie, néphrologie, psychiatrie et la gynéco-obstétricale. Pour tous les récipiendaires, nous avons le même sentiment.
un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction par rapport à la reconnaissance d'un travail qui a été fait depuis très longtemps. C'est un très grand jour pour nous autres médecins spécialistes. La lutte a été engagée depuis les années 1996 et de lutte en lutte, voici le jour tant attendu, le jour de la victoire. Un acte fort apprécié par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Permettez-moi de traduire ma reconnaissance et saluer Madame la ministre de la Fonction publique et l'ensemble de ses services compétents pour leur parfaite collaboration dans le traitement diligent des dossiers de spécialités médicales auxquels tiennent particulièrement Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, et Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre nous a instruit de tout mettre en œuvre afin que les spécialités médicales soient valorisées, suffisantes et en nombre et en qualité, déployées au bon endroit et au bon moment pour que notre système sanitaire soit donc de meilleure qualité. Sur place, le ministre Pierre Demba a fait don de jeux aux enfants autistes de l'Institut national de santé publique afin de leur donner le sourire en cette période de Noël. Un geste salué par les responsables du centre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pensée particulière pour ces agents au travail à ce jour, absents physiquement mais présents par la pensée. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.